Welcome à tous, c'est The Executor, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour un premier épisode de ma nouvelle série, Le Podium du Zombie. Alors je vais rapidement vous présenter cette nouvelle série. En fait c'est une série dans laquelle je réaliserai des top 3 sur le zombie de Call of Duty. Par exemple top 3 des Gobblegum, top 3 des maps, top 3 des armes, top 3 des atouts ou top 3 des musiques d'atouts comme pour cet épisode. Alors j'espère qu'en commentaire on ne viendra pas me traiter de plagieur ou de recopieur, parce que je sais que Flapix et beaucoup d'autres youtubeurs zombies font déjà des top 5 ou des top 10. Je pense que n'importe quel youtubeur peut faire des top 3 ou des top 5 sur le zombie, même si ça a déjà été pas mal pris. Je ne plagie pas puisque c'est mon propre avis que je donne dans ces top 3, ou l'avis de ma communauté à travers des sondages que je ferai sur Twitter. Donc voilà, j'espère que ce sera bien accueilli, j'espère qu'il n'y aura pas des personnes qui me traiteront de plagieur, et je tiens également à préciser que je vais essayer de faire des top 3 assez originaux. C'est-à-dire que je vais pas par exemple vous faire un top 3 des maps en mode juste top 3 des maps de Black Ops 3 ou ce genre de choses, mais top 3 des maps d'une certaine façon, ou top 3 des maps je sais pas pour leur beauté, ou des trucs comme ça, je dis n'importe quoi mais j'essaierai de faire des top 3 assez originaux. Et aujourd'hui top 3 des musiques d'atouts, alors des musiques d'atouts old school, c'est-à-dire que tout simplement j'ai pris les musiques d'atouts qui vont de Black Ops 1 à Black Ops 2. Je n'ai pas pris les musiques d'atouts de Black Ops 3 parce que vous savez sans doute que sur Black Ops 3 beaucoup de musiques d'atouts ont été remasterisées, comme celle de Masto, comme celle de Speed Cola ou celle de Double Tap, enfin Double Coup du coup. Je pourrais faire un top 3 des musiques d'atouts de Black Ops 3 si ça vous intéresse, mais là pour ce top là j'ai voulu faire un top 3 des musiques d'atouts old school parce que c'est celle que je préfère tout simplement. Donc voilà, on est directement parti. On est tous friands d'atouts dans le zombie de Call of Duty, mais c'est vrai que quand on achète un atout, on prend pas forcément le temps d'écouter sa musique. Bon, c'est sûr que quand on est poursuivi par une horde de zombies, c'est pas facile, mais des fois quand on écoute un petit peu la musique d'un atout, on peut se rendre compte que c'est vraiment des musiques qui sont vraiment très bien faites et qui sont vraiment super sympas. C'est un top 3 de musique d'atout avec mon avis à moi, donc peut-être que vous, vous diriez non, c'est pas le top 3 là que j'aurais mis, donc n'hésitez pas à donner votre propre top 3 en commentaire et je vais directement commencer ce top 3 des musiques d'atout old school. Donc à la troisième place, j'ai mis l'atout Pierre Tombale, ou Tombstone en anglais, on va directement écouter sa musique. Rest in pieces, down for the count. No revival, you're bleeding out. Your epitaph says you died a wealthy man, but you could have it all come back. It's his master plan with Tombstone. It's Tombstone. It's Tombstone. It's Tombstone. Health is draining. Death is waiting, don't lose your hopes. Your will and testament ain't making that much sense. You're listed as the only heir to whom you may bequest. It's Tombstone, it's Tombstone, it's Tombstone, it's Tombstone. Donc voilà, je l'ai mis à la troisième place parce que j'aime vraiment bien la musique de cet atout. Pour ceux qui ne connaissent pas cet atout, c'est un atout qui était présent dans Black Ops 2. Il me semble que c'était un atout qu'on ne pouvait utiliser qu'en multijoueur, donc en mode zombie mais en multijoueur. En fait, quand vous tombiez au sol et que vous aviez cet atout en votre possession, vous aviez l'option pour vous suicider plutôt que vous laisser ranimer par un coéquipier. Et du coup, la manche d'après, quand vous réapparaissiez, il y avait un bonus avec une pierre tombale, un bonus donc de la même couleur qu'une nuke ou qu'un x2, qui apparaissait. Il n'y avait que vous qui pouviez le récupérer, et il disparaissait au bout de 90 secondes. Si vous le récupériez, vous récupérez toutes vos armes, ainsi que vos atouts. Donc c'était vraiment super utile. Maintenant je crois qu'il y a un Gobblegum équivalent sur Black Ops 3, mais son nom m'échappe. En tout cas il était pas mal utile, c'est pas le meilleur atout du mode zombie, mais c'était un atout sympa et j'aime beaucoup sa musique. A la deuxième place, j'ai mis l'atout coup de pied arrière, ou mulkick en anglais. Donc on va directement écouter sa musique. Legend tells us of a man, a hero in a tortured land, where senoritas lived in fear, their lonely nights in deep despair. He was El Puro! Across the fields, across the plains, he ran so fast he dodged the rain. He was El Puro! He hurried in to save the day, gun in hand, and thrice they say. He was strong like a mule, he was stubborn like a mule, he even kicked like a mule. El Puro, all men are equal, so they say, but some men more, it's just the way. He was El Puro, he was El Puro.
La musique de Satu me fait beaucoup rire, donc c'est pour ça que je l'ai mis à la deuxième place. J'aime vraiment bien cette musique d'Atu, elle est vraiment marrante, je trouve. Donc l'Atu coup de pied arrière ou mule kick, ça vous permet d'avoir 3 armes sur vous, donc ce qui est vachement utile, notamment pour camper. Voilà, c'est un atout qui est très très connu en zombie. Il a apparu fin de Black Ops 1, il a été ajouté en même temps que le dernier DLC de Black Ops 1 qui est sorti, c'est-à-dire le DLC Résurrection. C'est un DLC où on avait la map Moon, ainsi que 4 maps de World at War, les 4 maps remasterisées de World at War. Il a été ajouté à ce moment-là, avant il n'existait pas, et depuis il est présent sur Call of Duty. Donc dans Black Ops 2 il était là, et dans Black Ops 3 il est également là. C'est un atout qui est très très connu, et qui a donc été ajouté à la fin de Black Ops 1. Et à la première place, j'ai mis un atout qui n'est pas du tout apprécié par la communauté zombie. Enfin bon, un atout c'est toujours utile, mais celui-là, beaucoup de personnes disent que ça prend une place pour rien. Je suis assez d'accord avec eux parce qu'aux petites manches, il peut être utile, mais aux grosses manches, il sert absolument à rien cet atout. C'est l'atout Daikiri Mortel ou Deadshot Daikiri. On va directement écouter sa musique. To err is human, to forgive is divine. Well, I'm not forgiven and the error ain't mine. They ain't quite human, at least they're not to my eyes. One sip of this and I'll give them the shock of their lives. Yeah, we got the guns and we got the bombs. In Deadshot heaven we fought skulls for fun. Zero win, baby, zero on that spot. The hot spot, baby, give it all so you got. Complaining about your bad aiming. Just try again for me. With the headshot power of a Deadshot Daiquiri. Alors moi j'adore vraiment la musique de cet atout. C'est vrai que beaucoup de personnes critiquent cet atout parce que beaucoup de personnes disent que c'est pas un atout extrêmement utile. Pour ceux qui le connaissent pas, même si je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le connaît pas, c'est un atout qui vous permet tout simplement de viser automatiquement dans la tête des zombies. C'est-à-dire que la visée automatique va se faire dans la tête des zombies quand vous allez viser et déviser, vous revisez, ça va directement sur la tête des zombies. Alors c'est sûr qu'à la manche 10, 15, 20 c'est utile, même encore à la manche 30 voire 40, mais quand vous êtes manche 60 ou manche 50, même ou manche 100, c'est sûr que c'est pas du tout utile pour tourner cet atout. Donc c'est vrai que beaucoup de joueurs n'apprécient pas tellement cet atout parce que ça prend un peu une place pour rien. Alors c'est sûr que si vous êtes sur Black Ops 3 et que vous prenez un Gobblegum comme Fontaine à Soda ou Accro des atouts et que vous avez donc 7 ou 8 ou 9 atouts sur vous, vous vous en foutez, c'est toujours un atout en plus. Par contre, si vous ne prenez pas de Gobblegum cheaté ou que vous êtes sur un jeu comme Black Ops 2 Mob of the Dead et que vous achetez cet atout et que vous n'avez que 4 places d'atout, ça vous prend un peu une place pour rien. Aux petites manches c'est utile, mais aux hautes manches ça ne sert à rien. Et vous ne pourrez pas supprimer cet atout à moins de tomber au sol. Du coup, c'est pas extrêmement utile et c'est pas un atout qui est extrêmement apprécié puisqu'aux petites manches il est utile, mais aux grosses manches il sert absolument à rien. N'hésitez pas à donner votre propre top 3 en commentaire. En description, je vous mets 2 vidéos. Une vidéo qui répertorie toutes les musiques d'atouts de Black Ops 1 à Black Ops 2, ainsi que la musique du Pack-a-Punch. Et une autre vidéo qui répertorie toutes les musiques d'atouts de Black Ops 1 à Black Ops 3. Donc voilà, vous aurez également les versions de Black Ops 3 si ça vous intéresse. Je vous mets ça en description. Allez les écouter, je vous garantis qu'elles sont vraiment super cool. Moi j'adore vraiment les musiques d'atouts, je les trouve super. N'hésitez pas aussi à proposer en commentaire une idée pour le prochain épisode. Alors moi j'ai déjà une idée. Je suis bien chaud pour faire un top 3 des atouts qu'on aurait aimé avoir sur Black Ops 3 mais qu'on n'a pas. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse en commentaire. Et si ça vous intéresse pas, proposez autre chose. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire également. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, c'était Executor. Likez, commentez et abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bye les gamers. To err is human, to forgive is divine. Well, I'm not forgiven and the error ain't mine. They ain't quite human, at least they're not to my eyes. One sip of this and I'll give them the shock of their lives.